Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Alors ce soir, j'ai fait une vidéo, ok, parler de Blé Goudé et parler de Monsieur Gbagbo. Et je vais vous montrer une vidéo, ok, voilà. Donc, en fonction de cette vidéo, je vais décortiquer certaines paroles, ok? Parce que j'ai comme l'impression que les Ivoiriens, comme je l'ai toujours dit, les Ivoiriens, ils font la politique, mais ils ne savent pas c'est quelle politique ils font. Et ça me fait rire, ça me fait pitié, ça me fait rire. Parce que voilà un peuple qui est en train de faire la politique pour défendre leur pays, mais ils ne savent même pas c'est-à-dire, tu les écoutes, tu te demandes, mais de quoi même ils sont en train de parler? Ok? Voilà. Donc, il y a une dame qui est aux États-Unis ici, qui suit M. Affingistan. Ok? Et puis, il y a un Souroïs qui est de Guibirois, mais j'ai oublié son nom. Ok? Et puis, il y a ce jeune homme-là qui est sur la toile, qui prend les vidéos des gens pour les décortiquer. Ok? Voilà. Et quand il donne des conseils, mais il ne sait même pas quel conseil il donne. Mais donc, je vais mettre la vidéo parce que j'ai essayé de chercher la vidéo de cette dame, mais je ne l'ai pas trouvée. Je suis obligé de prendre ce collage-là pour vous faire comprendre pourquoi est-ce que je fais cette vidéo. Ok? Voilà. Parce qu'il y a des sujets vraiment qui m'ont dépassé. Ok, voilà. Donc, je vais mettre la vidéo et puis vous allez écouter. Ok, vous allez écouter. Et puis après ça, je vais revenir à vous et puis je vais faire la vidéo. Ok, voilà. Donc, je vais d'abord vous présenter. Le jeune homme va d'abord faire son entrée. Ok, et puis je vais vous présenter la vidéo, la dame. C'est pour la dame que je vais vous présenter la vidéo. Et puis après ça, vous allez juste attendre les paroles. Et puis quand ils vont finir, je vais donner mes droits de réponse. Et puis je vais vraiment parler de ce que je pense. Voilà, c'est tout. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu. Ok, voilà. Lisez vos Bibles, priez, jeûnez, des trucs comme ça. Ok. Et demain, si j'ai le temps, c'est pas trop sûr, mais si j'ai le temps, demain c'est samedi. Je vais essayer de parler un peu on va essayer de parler un peu de Dieu, ok, voilà. Comment il faut faire pour que comment on appelle, ton âme soit connectée avec le Seigneur, ok, voilà. Parce que quand ton âme bénit le Seigneur, ça doit être connecté avec le Seigneur. Excusez-moi, je confonds deux fois l'âme avec l'esprit. Je confonds un peu deux fois. Ok, voilà. Donc, je vais vous présenter les deux personnes et puis on va continuer. Ok, voilà. Le gars là, il est venu, il veut rassembler, il veut parler de la paix, il veut sensibiliser. Mais pourquoi il voit des gens qui disent non, que oui, dans la Guibirois, il allait dans les autres villages, oui, il n'y a pas eu des gens qui sont allés le voir, il n'y a pas eu des gens qui sont allés écouter son discours. Mais vous-même, vous savez qu'en Afrique ici, quand il y a des discours, quand ils ont dit il y a telle personne qui vient là, d'autres même, c'est là, mais ils vont se lever pour aller au champ ou pour aller faire des trucs. D'abord, on dit bon, où le discours au milieu là, c'est là, lui va venir. On se connaît entre nous-mêmes. Mais si chose que Charles Blé Goudé allait faire les discours, allait faire les meetings dans les villages, et puis il n'y a pas eu des gens qui sont venus à son truc là, où est votre problème? Vous qui êtes ici, les réseaux sociaux en train de dire non que oui, il allait dans tel village, il n'y a pas eu des gens là-bas, il n'y a pas eu des gens qui sont venus l'écouter, où est votre problème? Chacun. Excusez-moi, j'ai reçu un appel là, donc ça fait que... Vous voyez, non? Je ne sais pas pourquoi on s'élève pour dire non, qu'il Blé Goudé aller dans les villages. Oui, il n'y a pas eu des gens qui sont allés à sa rencontre. Il n'y a pas eu des gens qui ont fait ceci, qui ont fait ça. Mais attends, où est votre problème? Où est votre problème? Voici Laurent Gbagbo, même vous les PPACI là. Voici Laurent Gbagbo qui partait à
à Zopé là. Vous avez bon, vu, je ne vais pas le faire ce qui s'est passé avancer parce que je ne sais pas déjà à quel moment la dame commence. Okay? Ah, la famille est dépassée. Ça ne m'intéresse pas. Voici Non, une vidéo d'une maman lui, que je vais vous présenter. Écoutez très bien ce qu'elle va dire. Ok. Je donc, pense que ça peut nous interpeller, ça peut nous elle est ici, elle est aux faire États-Unis. comprendre quelque chose de la vie. Parce que il y a des gens qui font des vidéos qui sont là en train de, ou soit qui sont en fait qui sont en prendre des informations pour dire, moi il y a telle information de ceci, cela. Non, ça fait pitié, ça fait honte. À quel moment la famille, la dame commence. voici la vidéo de la maman. Ok. Non, ça suffit là. Je ne rien devant toi. Parle. Alors, c'est d'elle que je parle. Le parti du président Laurent Gbagbo, et c'est dans le village de Taï Nestor. C'est là-bas que Charles Bégoudé avait voulu haranguer la foule. Il n'a pas voulu, il est arrivé. Ok. Et il a été reçu. Et le chef du village a parlé. Il y a eu les jeunes, il y a eu les femmes, il y a eu tout le monde. Vous allez voilà. Tout ce qu'elle va dire. Vous savez bien que les Ivoiriens, notamment les Africains, ne respectent pas l'heure. Quand on dit une délégation vient dans tel village à telle heure, chacun se dit, je vais attendre un peu. Et puis l'heure passe. C'est pas comme ailleurs, où les gens respectent ce qui est rendez-vous. Ok? Donc les gens ont attendu et ça a pris du retard. Mais ils étaient bel et bien là-bas. Guégué, Zia Guégué, va regarder toutes les autres vidéos de Blé-Goudé. Va sur la page de Blé-Goudé. En plus, j'ai entendu, oui, quelqu'un qui disait, entre autres, Blé-Goudé, au lieu de rencontrer Laurent Gbagbo, il n'a pas cherché. Blé-Goudé a fait une demande d'audience. Est-ce que Blé-Goudé peut faire une demande d'audience? Blé-Goudé était dans la même prison que Laurent Gbagbo. À cause de Laurent Gbagbo, on a amené Blé-Goudé là-bas. Si Blé-Goudé rentre, c'est Gbagbo Laurent qui devrait être à l'aéroport pour l'accueillir. C'est ça qui est la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant a fait quoi? Hein? Quand on vous sert là, quand on vous suit là, c'est comme ça vous remerciez les gens. Si vous voulez, je peux la mettre. Blé-Goudé est devenu votre cuca. Mon zoa, c'est qu'à bailler. Sujet à mon cœur. Mais Blé-Goudé. Taï a eu quoi avec Gbagbo Laurent? Taï ne sort, on l'a mis en prison, il a failli mourir. Qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce que Galébré a eu? À part Belmondo, qui est devenu député, qui est aujourd'hui ministre et qui fait ressortir Galébré. Ne racontez pas des histoires. Parle. C'est là-bas que Charles Blé-Goudé avait voulu haranguer la foule. Mimi fédérale soit saluée, jolie maman, la plus belle femme du Grand Togo. La plus belle femme du Grand Togo. Celui qui sépare fédéral 001, c'est un originaire directement du Togo. Mimi fédérale est là, et donc je vous salue. Soyez salués. Gros bisous à toi. Edith Labo, maman Gbagbo, soit saluée. Alors, Charles Blé-Goudé, je l'ai parlé, je l'ai dit. Moi, je suis de ici à Ouadia. Ok, merci. Donc, je vous dis rapidement, donc on est dans il y a pas un son à Outou, à Sakou. Il y a on a Bakoso, Waka, Véléo, c'est il y a un moyen, Akoma, ça part. Donc, on est Mozouane. Ça, c'est alors voilà, il est en train, ce qu'il dit là, il dit que eux là, c'est Gbagbo qu'ils voulaient. Ils ont toujours, et je l'ai dit dans tous les jeux, j'ai dit, le pouvoir de Gbagbo, son parti là, n'a pas été soutenu à Gagnoua. À Gagnoua, la région qui soutenait Laurent Gbagbo, c'est Guibérois. Donc c'est ce qu'il dit, que eux, c'est Gbagbo qui voulait. Et puis d'abord, je vais rectifier ça. Gagnoua ne fait pas partie de Guibérois. Qui veut défier Laurent Gbagbo, mais c'est comme ça qu'on va parler de lui. Mais vous allez aussi entendre d'autres voix. Ok? Vous allez entendre d'autres voix parce que vous n'êtes pas les seuls à Guibérois. Gbagbo Laurent là, il a été soutenu par Guibérois. Gbagbo Laurent à l'époque, quand les gens vont aux funérailles, je l'ai toujours dit, avant de s'asseoir, ils vont dire Laurent Gbagbo, Gbagbo Ada.
souvenez-vous. C'est normal. N'oubliez jamais. C'est normal. Même aux funérailles. Ça, c'est normal. Gbagbo était toujours plébiscité là-bas. Donc, c'est quelqu'un que cette région de Gagnoa a soutenu. Mais cela ne veut pas dire que quelqu'un d'autre ne peut pas sortir de cette région et que cette région appartient à Guibérois. Gbagbo est de Ouaragayou. Zie. Seriazie, Gbagbo est de Ouaragayou. Omeyema. Allez-y à Ouaragayou là-bas. Voilà chez lui. Voilà, on va procéder ainsi. Et j'en appelle à tous nos parents de Guibérois de ne pas accepter cela. Parce que d'abord, ce garçon est en train de préparer encore la mémoire des gens, la mentalité des gens, des jeunes, pour les jeter dans la rue. Vous tous là, à Guibérois, mobilisez-vous pour Blé Aboudé. C'est moi qui dis ça. Je viens de Niaparayou. Mobilisez-vous pour Blé Aboudé. Parce que la campagne, on pensait que la politique là, c'était les idées. Mais ce n'est pas les idées. Toi, tu supportes Gbagbo, tu parles de Gbagbo Laurent. Est-ce que tu le supportes vraiment? Alors tu dis, celui, Blé Aboudé a décidé de parler de Gbagbo Laurent, il a décidé de marcher dans les traces de Gbagbo Laurent, et puis on va parler de lui. Eh bien, vous allez nous entendre aussi. Vous allez nous entendre. Filles, garçons de Guibérois, mobilisez-vous pour Guibérois. On ne veut pas de bruit là-bas. On ne veut pas de bruit. Gbagbo n'a qu'à aller faire son bruit dans son village là-bas, à Ouaragayou. Il n'a qu'à aller faire son bruit, il n'a qu'à aller rassembler ses parents là-bas. On dit à Alassane là, les musulmans, on dit les gens du Nord se sont mobilisés pour Alassane. C'est normal. Et je vous ai déjà dit que le pouvoir de comment il s'appelle, Oufo-Boigny, a été soutenu par le patriarche Korogo-Gon. Vous comprenez ça? Vous savez ça? Donc ce n'est pas de sa terre natale, on dit toujours, nul n'est roi chez soi. Ok? On n'est pas prophète chez soi. Donc si vous maintenant, vous voulez prendre les choses comme ça, et puis narguer un fils de région qui a risqué sa vie, parce que là, ce que je dis là, j'ai dit c'est ça qui m'a fait publier l'interview de 2 heures que le pasteur Honda m'avait accordé, où j'ai décrit point par point ce que j'ai subi du pays que j'ai décidé de suivre. Vous n'allez pas nous utiliser comme ça. Ok? Vous n'allez pas nous utiliser. Donc, mobilisez-vous pour Blé Aboudé. Blé Aboudé dit il veut la paix. Il dit il est venu pour s'insérer dans la paix, pour qu'on aille, pour que le pays là aille dans la paix. Gbagbo Laurent n'est pas venu pour ça. Donc celui qui veut sa guerre là, il n'a qu'à aller la faire dans sa région. C'est ça qui est la vérité. Celui qui veut inciter les gens à la colère là, il n'a qu'à aller chez lui. Et puis de chez soi, chacun vient, et puis on se retrouve sur la place publique maintenant, et puis on va parler. On va annoncer les programmes. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Hein? Écoutez. Voilà. Il y a un point où il y a on a Guibérois. Donc je vais vous donner les informations au niveau des Guibérois. Merci infiniment. Blé arrive dans un souci parce que le président Laurent Gbagbo va dans la région de la Guinée. Et donc on crée un rendez-vous express autour du 7 décembre. Parce que Gbagbo il va demain dans la région de la Guinée. Regardez-moi ça. Blé crée un rendez-vous express dans le Kidiga, c'est-à-dire Guibérois Tignango, Calibré. À Calibré, on crée un. Mais la logique, si vous voulez vraiment défier la logique, aurait été d'aller créer un programme aussi à la mai. N'importe quoi. C'est le village de Daï Nestor. Non, j'ai déjà dit ça. Daï Nestor qui est un cadre important au niveau du PPACI. Oui, un cadre important du PPACI, mais un cadre qui a été oublié par Laurent Gbagbo au niveau du RPI. Il n'a rien reçu. C'est la publicité. Hey, now that you've started saving. Il n'a rien. Il n'a rien eu. Tout ce qu'il a eu, c'est la prison. Et puis on avance. Voilà. Le monsieur n'a rien eu. Il a réussi. Tout ce qu'il a eu, c'est la prison. Tu mens, c'est faux.
Et Va regarder. qui nous rapporte ça, c'est un organe de presse en ligne. Heureusement que tu emploies bien le mot, celui qui nous rapporte, parce que ça, c'est un rapport. Voilà. Les rapports, c'est des gens qui rapportent ceux qui n'ont pas vu là, c'est ce que vous écoutez. Allons-y. Vous donnez tout à l'heure l'organe de presse en ligne. Il dit que Charles Blé Goudé allait et ça a été un fiasco. Mensonge. On a donc mobilisé une dizaine de bâches. Mensonge, ça a été un succès. Tous ceux qui allaient venir. Et que Charles Blé Goudé allait venir là-bas en triomphe, comme il a fait au niveau de Guibérois, même dans son village maternel, comme dans son village de pauvre, vous avez vu, il n'y a pas eu la liesse populaire. Regardez-moi ça. Comment vous pouvez dire des choses comme ça? Mais vous êtes grave, hein? Mon frère me dit, mon cousin me dit, il n'y avait même pas, il dit, nous tous on est partis là-bas, il n'y avait même pas de place. Regardez. N'importe quoi. Allez, vas-y. Contrairement à ce que les gens nous racontent sur les réseaux sociaux, ces spies qui l'ont accompagné, qui ne prennent juste que des vidéos, ça et là, mais à la vérité, c'était un fiasco. Tu mens. C'est vous qui mentez. C'est vous qui avez échoué. Votre plan a échoué. L'enfant s'est bien organisé. Et c'est vous qui prenez les images selon vos intentions. Vous ne prenez pas l'image complète, mais vous choisissez ce qui peut vous servir. C'est faux. On ne peut jamais échouer chez soi. Mais Babo Laurent, lui, il a échoué chez lui à Gagnois. Vas-y. Nous qui parlons sur les réseaux sociaux, ok. Nous, on est comme... Ouf. Alors, je vais essayer de mettre les choses à leur place. Ok? Voilà. Alors, cette femme déjà, c'est une cyber de Afin Guesson. Elle travaille pour Afin Guesson. Ok. Elle vit aux États-Unis, elle travaille pour Afin Guesson. Ok. Et qui dit Afin Guesson dit Draman Ouattara, qui dit Draman Ouattara dit la France. Ok. Voilà. Donc, c'est pour vous faire comprendre pour qui elle travaille. Ok. Déjà, quand elle dit que oui, la région de Gagnois et Guibérois, c'est faux. Ok? Voilà. Guibérois, il y a Guibérois et il y a Gagnois. C'est pas la même chose. Ok? Quand Gagnois parle, il y a des gens de Guibérois même qui n'arrivent même pas à comprendre. Quand Guibérois parle aussi, il y a des gens de Gagnois qui n'arrivent pas à comprendre. On est tous bêtés, mais notre bêté, nous les bêtés même, on n'arrive pas deux fois à se comprendre. C'est comme si quand bêté de Dalois parle, bêté de Guibérois, comprends, mais il y a certains mots que tu ne peux pas comprendre parce que ça se renverse deux fois, ok? C'est comme le BT de Gagnois. Quand BT de Gagnois parle, tu vas mettre un BT de Gagnois là, tu vas mettre un BT de Guibérois là, les deux vont parler en même temps, c'est le même BT, mais c'est pas la même façon de parler, ok? Voilà, donc il y a Guibérois et il y a Gagnois, ok? Voilà, donc déjà là, elle fait faux, ok? Voilà. De deux, et ce que je voulais même dire aussi à Don Giovanni, Don Giovanni, ce que je voulais dire à Don Giovanni, c'est qu'il y a eu un jour, il a parlé de Drogba, il dit Drogba est de Gagnois. Drogba n'est pas de Gagnois, Drogba n'est pas de Gagnois. Drogba est de Guibérois. Guibérois, ok? Drogba n'est pas de Gagnois, ok? Voilà. C'est Basile Boli qui est de Gagnois. Sinon, Drogba est de Guibérois, ok? Basile Boli est de Gagnois. Drogba est de Guibérois. Ok? Dans la prochaine vidéo, je vais vous dire le village de Drogba. Ok? Voilà. Je crois que c'est Ouaraga, quelque chose comme ça. Ok. Alors, ça c'est pour Don Giovanni parce qu'il ne connaît pas. Je crois qu'il a toujours dit que sa soeur est mariée avec un BT de Guibérois. Il n'a qu'à demander à sa soeur de demander à son mari Drogba est de quel village. Il va lui dire. Ok, voilà. Alors, ce que j'ai attendu, je vais répondre à ça et puis je vais donner mon avis. Je vais parler de Blé Goudé. Ok, voilà. Parce qu'aujourd'hui, Blé Goudé est venu mettre la zizanie dans le combat de M. Gbagbo. Ok, voilà. Donc, on va un peu parler. Voilà. Alors, ce Soroïs qui défend Soro, qui est de Guibérois, comme moi je suis de Bagassewa, lui il est de Guibérois.
il est d'un autre village, mais il y a des Guibérois, on est tous des Guibérois. Ce Soroïs l'a dit que, comme Blé Goudé ne veut pas suivre M. Gbagbo, comme Blé Goudé veut défier M. Gbagbo, c'est comme ça qu'on va lui dire son vrai nom. Mon frère, je ne sais pas si je peux même trouver sa vidéo ici, lui seul. Mon frère, je vais te dire une chose que ce que tu as dit là, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Ok? Je ne suis pas d'accord avec ça aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec ça demain. Parce que d'abord, toi tu es un soroïste. Alors, je ne sais pas si ta communication que tu fais sur Blé Goudé à ce qui concerne Gbagbo, si tu veux essayer de plonger Gbagbo ou si tu arranges Gbagbo. Parce que ta communication avec Blé Goudé à ce qui concerne Gbagbo n'est pas du tout bien. Ok? Ce n'est pas une bonne communication. Ok? Voilà. Parce que tu ne peux pas dire que oui, que si Blé Goudé ne s'arrange pas à suivre chose, comment on appelle, à suivre Gbagbo, on va lui dire son vrai nom. Non, c'est pas comme la politique, c'est pas comme ça que ça se passe. Ok, voilà, ça ce n'est plus de la politique, ça c'est la dictature, on appelle ça la dictature. Ok, voilà, parce que Blé Goudé est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Blé Goudé est libre de suivre qui il veut. Blé Goudé est libre de choisir. S'il ne veut plus suivre Gbagbo, c'est pas ça qui est le problème. Ok? Parce que de la façon que tu parles là, c'est comme si Blé Goudé ne suivait pas Gbagbo. Comme Blé Goudé ne veut pas suivre Gbagbo, c'est sa vidéo que je cherche, hein, la vraie vidéo même. Comme Blé Goudé ne veut pas suivre Gbagbo, il faut lui montrer de la main gauche. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ok? Voilà. Je vais essayer de chercher un peu. Si je ne te trouve pas, je vais arrêter puis je vais continuer. Excusez-moi. Parce que sa communication qu'il a fait sur Blé Goudé, là, j'ai pas aimé ça. Donc, c'est pour lui faire comprendre, c'était beaucoup de choses. C'est pour ça que je voulais vraiment trouver sa vidéo pour le présenter lui-même. Pour que vous, je sais pas. Sa communication, il fait là, c'est pas une bonne communication. C'est pas ce qu'on appelle la politique. Ça, c'est une dictature. Parce que tu ne veux pas suivre Gbagbo, donc nous, on va te dire ton vrai nom. Non, ça, c'est pas la communication, ça. Ça, c'est pas la politique de M. Gbagbo, même déjà. C'est quand tu défends quelqu'un, là, il faut le connaître. Il faut chercher son passé, tu vas savoir comment il raisonne, comme qui il est, comment tu dois le défendre. J'ai comme l'impression que tous ceux qui défendent Gbagbo sur la toile, là, on dirait qu'ils ne connaissent pas le monsieur.
Parce qu'ils défendent le monsieur dans le mensonge, dans la dictature, dans les trucs qui ne sont pas bien. Et c'est pour ça que la communication de M. Gbagbo n'est pas bonne. Et c'est pour ça que son combat est en train de mourir. Parce que ceux qui communiquent pour lui, c'est pas, ils disent du n'importe quoi. Ils ne suivent pas vraiment les règles du combat du monsieur. Ils font n'importe quoi. Alors, ça bafouille le combat du monsieur. Ça bafoue vraiment le combat du monsieur. Bon, bref, je ne trouve pas sa vidéo. Et c'est comme ça toujours, hein, dans les vidéos. C'est quand tu ne cherches pas que tu trouves. Quand tu cherches, bah, tu ne trouves pas. Pourtant, la vidéo, je l'ai vue tout à l'heure. Hein. Je l'ai vu tout à l'heure, sa vidéo. Et le temps de mettre la vidéo de la dame et puis revenir sur ça, la vidéo est perdue. Mais le temps passe, oh là là. J'ai vu la vidéo tout de suite maintenant. Des fois c'est comme ça. Nous tu faisons la vidéo là. C'est pas facile des fois. Des fois tu cherches une vidéo. Tu vois la vidéo maintenant où tu veux la présenter, tu ne la vois plus. Et quand je vais finir là, je vais la voir. C'est comme ça. Alors, ce Soroïs a dit que comme Blaise Goudet ne veut pas suivre, M. Gbagbo, donc on va lui dire son vrai nom. Voilà, c'est sur ça que j'étais. Je vais arrêter ça parce que ça me perd le temps et je ne retrouve pas la vidéo, c'est pas la peine. On va lui dire son vrai nom. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette communication parce que cette communication, ce n'est pas la communication de M. Gbagbo. Ça, c'est une communication des dictateurs. Gbagbo n'est pas un dictateur. Ok? Voilà. Gbagbo n'est pas un dictateur. Donc, ce monsieur-là ne peut pas dire que oui, que si Blaise Goudet ne marche pas, si Blaise Goudet ne marche pas comme on appelle, si Blaise Goudet ne marche pas, ne suit pas Gbagbo, elle avait défié Gbagbo, c'est pour ça que je cherchais sa vidéo. Si Blaise Goudet veut défier Gbagbo, mais on va montrer le vrai nom de Blaise Goudet. C'est comme ça qu'on va le traiter. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que, comme je l'ai dit, Blaise Goudet est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Ok? Voilà. Mais, Blaise Goudet ne veut plus suivre chose comme on appelle M. Gbagbo. Mais Blaise Goudet est dans quoi? Moi, c'est de ça que je parle. Parce que souvent, les gens font des communications qui n'ont pas de sens, comme ce Soroïs-là. C'est pour ça que je voulais trouver à tout prix sa vidéo, pour vous le montrer. Comme ce Soroïs-là qui dit que oui, si Blaise Goudet ne suit pas M. Gbagbo, ben, c'est comme ça qu'on va le traiter. Non, non, non. Blaise Goudet n'est pas obligé de suivre M. Gbagbo. Mais Blaise Goudet est obligé de suivre la politique de M. Gbagbo. Voilà. C'est ça qui fait la différence. Blaise Goudet n'est pas obligé de suivre M. Gbagbo, mais Blaise Goudet est obligé de suivre la politique de M. Gbagbo. Parce que la politique de M. Gbagbo fait sortir la Côte d'Ivoire du trou. Ok? La politique de M. Gbagbo, c'est la même politique que M. Assimi Goïta est en train de faire au Mali. C'est-à-dire ce qui appartient aux Maliens doit leur revenir de droit. Ok? L'or qui est au Mali, là, ce n'est pas à la France de vendre ça et puis donner des miettes aux Maliens. Ok?
Le diamant qui est au Mali, là, ce n'est pas la France de vendre ça et puis donner des miettes aux Maliens. Non. C'est aux Maliens même de vendre les trucs et puis prendre l'argent qui leur revient de droit et puis construire leur pays et faire ce qu'ils ont envie de faire avec leur argent, avec la population. Ok? Parce que quand le fromage de la France là est bien et que la France veut vendre leur fromage soit à un pays, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui vont chercher pour dire que prenez notre fromage, allez-y vendre ça. Non, c'est eux-mêmes qui vendent leur fromage. Quand la France veut vendre les raisins ou bien les vins là, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui va vendre ça pour eux. C'est eux-mêmes qui vendent ça. Ok? Et c'est cette politique-là que Gbagbo fait depuis autant de Houphouët. Ok? Que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est un problème ivoirien. Ce n'est pas un problème français. Ok? Ce n'est pas à la France de décider que ce puits de pétrole qui est sur la Côte d'Ivoire là, c'est la France qui doit vendre ça et puis donner les miettes à la Côte d'Ivoire et puis eux, ils vont s'asseoir sur l'argent de notre pétrole. Et maintenant, quand la Côte d'Ivoire est dans les problèmes, c'est ce même argent qui nous revient des droits qu'ils prennent pour nous donner des crédits. Pour nous donner un crédit. Notre propre argent, c'est comme si quelqu'un venait te donner son argent, de garder ça parce qu'il n'a pas un compte à banque, il ne veut pas garder ça sur lui pour manger, donc il vient te donner ça pour garder. Maintenant, quand la personne demande son argent, toi tu lui donnes son argent, mais tu lui dis c'est un crédit que tu lui donnes. Il doit rembourser ça avec des intérêts. Alors que c'est son propre argent. C'est ce que la France fait à la Côte d'Ivoire. C'est ce que la France fait à toute l'Afrique qu'ils ont colonisée. Et c'est dans ça que le Mali dit qu'ils ne veulent plus rester. Ok? C'est dans ça que le Mali dit qu'ils ne veulent plus rester. Ok? Donc le combat de Gbagbo, c'est ça le combat de Gbagbo. Ce qui revient de droit à l'Ivoirien, c'est l'Ivoirien même qui doit vendre ça. C'est l'Ivoirien même qui doit décider. Le café de Côte d'Ivoire, c'est l'Ivoirien qui doit fixer son prix. Et c'est pour cela, à un moment, quand Gbagbo avait pris le pouvoir, il a dit aux villageois qui vendent leur café, qui travaillent pour leur café, il les a dit, c'est vous-même qui vendez votre café. Ne me donnez pas ça. Parce que moi, si vous me donnez ça, c'est la France qui va prendre ça. Et si la France prend ça, vous n'allez pas avoir quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'au temps de Houphouët, c'était comme ça. Houphouët prend le café avec les villageois et puis il va donner ça à la France. Et quand la France vend là, les paysans n'ont rien. Pourtant, c'est eux qui vont au champ le matin. C'est eux qui se font mordre par les moustiques, par les serpents, partout. Et à la fin, ils n'ont rien. Et ces paysans-là ne peuvent même pas mettre les enfants à l'école. Ils sont obligés de voir les oncles, les frères ou ceci, ceux-là qui sont sur Abidjan. Ah, est-ce que mon enfant peut venir fréquenter chez toi, rester chez toi pour fréquenter? Même quand l'enfant n'a même pas de cahier, le père qui est au village ne peut même pas acheter un cahier pour l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien. Parce que ces récoltes-là, il n'arrive pas il n'arrive pas à profiter de ces récoltes. Parce que c'est la France qui prend tout. Et donc, quand Gbagbo a vu ça, Gbagbo a dit, d'accord, votre café cacao, là, vous-même vendez ça. Et c'est à partir de là que les villageois, là, ils ont commencé à avoir beaucoup d'argent. Parce que c'est eux-mêmes maintenant qui vendaient. Donc, la France ne pouvait plus rien faire. C'est eux-mêmes qui fixaient les prix maintenant. Donc la France n'avait plus rien dedans. Et c'est tous ces problèmes-là qui ont fait que Gbagbo a été renversé. Ok? Donc quand ce Soroïs l'a dit que oui, si Blé Goudé ne suit pas Gbagbo, veut combattre Gbagbo, veut combattre Gbagbo et choses, comment on appelle ça? On va lui dire son vrai nom. Non, c'est pas comme ça qu'on parle, mon frère. Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on parle. Si tu ne sais pas faire la communication, il ne faut pas faire la communication pour Gbagbo. Parce que tu es en train de nuire, tu es en train de détruire l'image de Gbagbo. Parce que la façon que tu parles à Blé Goudé, là, quand les autres personnes entendent ça, c'est comme si c'était la dictature. C'est comme si Gbagbo faisait la dictature. Comme si Gbagbo disait que vous tous, vous allez me suivre. La personne qui ne me suit pas, là, il sera dégradé. Non, ça, ce n'est pas la politique de Gbagbo. Non, ce n'est pas la politique de Gbagbo. La politique de Gbagbo, là, tu es libre de le suivre, tu es libre de le suivre. C'est comme si tu es libre aussi de ne pas le suivre.
Ok? Mais lui, sa vision qu'il a mis devant lui, qu'il suit là, quand tu le suis, tu dois suivre cette vision. Parce que c'est cette vision qui est bien pour lui, qui est bien pour toi aussi. Ok? Donc, si Blé Goudé ne suit plus Gbagbo, c'est pas ça qui est le problème. C'est pas le fait que Blé Goudé ne suit pas Gbagbo que moi je l'attaque. Non, 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 c'est pas ça. Si Blé Goudé ne suit plus Gbagbo, que Blé Goudé veut faire lui-même son propre parti, il veut suivre lui-même sa propre politique, il n'y a pas de problème. Mais c'est quel genre de politique que Blé Goudé fait? C'est ça qui est le problème. Blé Goudé fait quel genre de politique? Blé Goudé fait une politique qui avantage les Ivoiriens, ou bien Blé Goudé fait une politique qui avantage la France. C'est là qu'il y a un nuage. Ok? C'est là qu'il y a un nuage. Ok, tu ne veux pas suivre Gbagbo, il n'y a pas de problème. Mais tu ne veux pas suivre Gbagbo, tu as créé toi-même ton propre parti politique, il n'y a pas de problème. Mais dans ton parti politique là, c'est quelle vision que tu suis? Tu combats la France ou bien tu es avec la France? Ok? Donc, quand j'attends cette femme-là qui est aux États-Unis ici, qui suit Afin N'Guessan, qui ne sait même pas où la politique commence, où la politique termine, et qui dit que oui, avant on était dans le FPI, on nous a maltraités, tout. Je vais vous dire une chose, hein, vous les Ivoiriens qui m'écoutez là, partagez-moi cette vidéo. Tous les gens qui ont suivi Gbagbo là, ils ne suivaient pas Gbagbo pour la vision de Gbagbo. Justement, c'est pour ça que Gbagbo est tombé. Parce que c'est des gens, les Afin N'Guessan, toutes ces personnes qui étaient autour de Gbagbo là, ne suivaient pas Gbagbo pour la vision de Gbagbo. Non, ne suivaient pas Gbagbo parce que Gbagbo voulait que la Côte d'Ivoire, Gbagbo veut que la Côte d'Ivoire sorte du trou dans lequel où la France est en train de forcer la Côte d'Ivoire chaque jour. Non, c'est pas pour ça qu'ils suivaient Gbagbo. Il y a des gens qui suivaient Gbagbo parce que eux, ils voulaient par Gbagbo, eux, ils voulaient s'en sortir. Il y a des gens qui suivaient Gbagbo parce que, il y a des femmes qui suivaient Gbagbo tout simplement parce qu'elles voulaient que Gbagbo, ces femmes-là voulaient aller dans un lit avec Gbagbo. Ces femmes-là voulaient avoir des relations sexuelles, des relations d'amoureuses avec Gbagbo. Ok? Ok. Il y a des femmes aussi et des hommes qui suivaient Gbagbo tout simplement parce que pour eux, suivre Gbagbo, ils vont s'enrichir. Gbagbo va leur donner des milliards ou des millions. Ok? Il y a des gens qui suivaient Gbagbo tout simplement pour que les portes, pour que quand ils vont aller soit dans n'importe quel pays en disant que je connais Gbagbo, je suis avec Gbagbo, de trucs comme ça, ça peut les ouvrir des portes. Donc tous ceux qui ont toujours suivi Gbagbo, ils avaient quelque chose derrière la tête. Ils ne suivaient pas Gbagbo pour le combat de Gbagbo. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens que vous allez voir qui sont contre Gbagbo, qui n'aiment pas Gbagbo. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le FPI de Gbagbo pour quelque chose. Ils n'étaient pas dans le FPI de Gbagbo parce qu'ils menaient un combat politique. Non. Ils étaient dans le FPI de Gbagbo soit pour se faire voir, pour avoir une place au soleil, ou soit pour être riche, ou soit pour que Gbagbo descende les slip, ou soit pour que... Il y a beaucoup qui étaient qui suivaient, qui étaient dans le parti politique de Gbagbo pour quelque chose, en tout cas. Alors, quand ils n'ont pas eu tout ce qui est, pourquoi ils suivaient Gbagbo, ils ont été blessés. Ils ont été blessés dans leur propre amour. Ils ont été blessés mentalement. Donc, c'est des lions blessés, des fois, qui retournent maintenant leur veste et qui vont maintenant contre la vision de Gbagbo, qui disent que non, Gbagbo est vieux, Gbagbo ne peut rien faire, Gbagbo est resté au pouvoir pendant 10 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Gbagbo est ceci, Gbagbo est cela, parce que ils attendaient quelque chose de Gbagbo qu'ils n'ont pas eu. Donc maintenant, à la place de laisser, au lieu de laisser le monsieur tranquille continuer son combat, ils passent maintenant tout le temps à le dégrader. C'est tout. Voilà les problèmes. Parce que quand tu suis un homme politique pour sa vision, quand tu suis un homme politique pour sa vision, tout ce qu'il fait là, toi, ça ne t'intéresse pas. Du moment qu'il est toujours dans la même vision. Du moment qu'il est dans la même vision,
toi, ton souhait, c'est la vision, c'est la vision qui fait que toi, tu le suis. Son combat qui y mène là, c'est ça que toi, c'est dans le combat que toi, tu as adhéré. C'est pas sa personnalité qui te regarde. C'est pas ce que tu vas trouver avec lui qui te regarde. Regarde ce qu'elle a dit tout à l'heure. Que oui, comment on appelle, excusez-moi, que oui, comment on appelle cet homme de Galebré là. Galebré, c'est le village de ma mère. Ok. Cet homme de Galebré là, quand il a suivi Gbagbo, Gaïl Nesto, je ne sais pas quoi, quand il a suivi Gbagbo là, qu'est-ce que Gbagbo lui a donné? Mais qu'est-ce que Gbagbo devait lui donner? Gbagbo devait lui donner quoi? Gbagbo là, il devait lui donner quoi? Mais lui, il suivait, j'espère qu'il suivait Gbagbo pour la vision. Pour la vision politique de Gbagbo. Il ne suivait pas Gbagbo pour que Gbagbo lui donne quelque chose. Regardez-moi des personnes comme ça, des mentalités tordues comme ça. Ok? C'est-à-dire, ils suivent des hommes politiques pour quelque chose. Alors, quand ils n'ont pas ce qu'ils cherchent, mais ils deviennent autre chose. Ils deviennent la bête noire de la personne. Et ils vont commencer à salir la personne, alors que en réalité, la personne n'a rien fait. En réalité, la personne est toujours dans son même combat. Et maintenant, ils vont commencer à salir maintenant la personne. Ils vont commencer maintenant à détruire le combat de la personne. C'est ce que Gbagbo vit aujourd'hui. Sinon, ce n'est pas autre chose. C'est ce que Gbagbo est en train de vivre aujourd'hui, sinon ce n'est pas autre chose. Quand vous voyez que le combat de Gbagbo n'avance pas et que ça est toujours au même point de départ, le monsieur est parti en prison 10 ans, il est revenu et il tourne toujours sur lui, ce n'est pas Gbagbo lui-même qui ne vaut rien. Ce n'est pas le combat de Gbagbo qui n'est pas bien. C'est les Ivoiriens qui suivent Gbagbo là. C'est eux qui font que le combat de Gbagbo ne va nulle part et ça tourne en rond. Parce que ceux-là ne suivaient pas Gbagbo, parce que la vision que Gbagbo a là, ce n'est pas la même vision qu'ils ont. Eux, ils ont une autre vision. Je te suis, moi je dois devenir riche derrière toi. Toi, tu fais ton combat, ça, c'est pas mon business. Moi, mon business, c'est de devenir riche derrière toi. Ok? Je te suis, ma famille doit être arrangée derrière toi. Je te suis, je dois recevoir des enveloppes. Je te suis, c'est ceci, c'est cela. Donc, quand il n'a pas tout ça, il quitte derrière lui, c'est pour amener maintenant de la méchanceté, verser de la méchanceté matin, midi, soir. Et alors, pour la personne qui ne sait pas analyser tout ça, pour la personne qui ne connaît pas vraiment ce que c'est la politique, pour la personne qui ne connaît pas l'être humain que Dieu a créé, va tout de suite dire que Gbagbo est méchant. Gbagbo n'est pas bien. Gbagbo n'est pas quelqu'un à suivre. Est-ce que vous comprenez? Mais pour quelqu'un qui analyse, pour quelqu'un qui se dit, mais pourquoi même tu suivais la personne? Tu suivais la personne pour le combat qu'il fait, ou tu suivais la personne pour ton propre intérêt? Parce que quand tu suis la personne pour ton propre intérêt, si ton intérêt ne sort pas derrière la personne, mais tu deviens un gris. Tu seras comme un lion blessé. Donc, tu seras l'ennemi de la personne. C'est-à-dire, tout ce qui va sortir de ta bouche, ça sera que cette personne-là n'est pas bien. Cette personne-là n'est pas bien. Cette personne-là n'est pas bien. Et voilà, c'est tout ça là que Gbagbo vit en ce moment. Alors, toutes ces femmes-là qui parlent aujourd'hui, là, oui, Gbagbo, c'est pas à Guibérois que tu vas amener ça, va chez toi. Parce que c'est des gens qui ont suivi Gbagbo en croyant avoir quelque chose derrière Gbagbo et qui n'ont pas eu cette chose. Donc, ils sont devenus aigris. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce que une femme de cet âge-là, qu'est-ce qu'elle fait aux États-Unis? Vous n'avez pas me dit qu'elle est venue elle est venue en aventure quand elle était jeune. Non. Nous, on est venu en aventure quand on était jeune, on a vieilli en aventure. Mais elle, ce n'est pas son cas. Alors, pourquoi elle a quitté la Côte d'Ivoire pour venir en aventure jusqu'à se retrouver aux États-Unis ici? C'est parce qu'elle est rentrée dans la politique et elle pensait avoir quelque chose de bien dans la politique. Elle n'a pas eu. Donc, aujourd'hui, elle est devenue une lionne blessée. Alors, elle défend Afin Guessan et donc, elle rencontre n'importe quoi. Ok? Voilà. Donc, ce Soroïs, ce qu'il a dit sur Bleu Goudé, moi, je n'aime pas ça parce que c'est une mauvaise communication qui fait passer Gbagbo pour un dictateur. Gbagbo n'est pas un dictateur. Ok?
Toi, mon frère de Guibérois qui défend Gbagbo là, il faut le connaître d'abord avant de le défendre. Parce que quand tu ne connais pas quelqu'un et puis tu le défends dans le mal, au lieu de le défendre dans le bien. Ce que tu aurais dû dire dans ta vidéo, tu aurais dû dire que Blé Goudé, aujourd'hui, on va parler comme ça de toi parce que la vision que tu es en train de suivre là n'est pas nous, notre vision. La vision que tu es en train de suivre là n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Et comme tu ne veux pas partir dans la même vision que Gbagbo, ben, on va te dire ton vrai nom. Ok? Sinon, Blé Goudé peut faire sa politique à part. Moi, si Blé Goudé fait sa politique à part, et qu'il a la même vision que Gbagbo, c'est-à-dire sortir la France, sortir la Côte d'Ivoire des griffes de la France, moi, je suis avec lui. Je vais le supporter à 100%. Mais je ne peux pas suivre quelqu'un qui a fait un arrangement avec la France et qui est rentré en Côte d'Ivoire, qui a dit à la France que je vais aller calmer le peuple. Le peuple va devenir très gentil et on va suivre la politique de Dramane Ouattara. Et puis la Côte d'Ivoire sera toujours dans vos mains. Parce que le problème que vous ne comprenez pas, c'est que Blé Goudé, chaque fin du mois, il est payé. Son compte à banque est rempli. Mais est-ce que le compte à banque des Ivoiriens sont remplis comme Blé Goudé, son compte à banque est rempli? J'ai dit non. Aujourd'hui, la politique que Blé Goudé mène en Côte d'Ivoire, c'est d'endormir les Ivoiriens pour que la France ait toujours la main sur la Côte d'Ivoire. Voilà la politique de Blé Goudé. Ok? Et cette politique-là, c'est la même politique que Afin N'Guessan fait. Et cette politique-là, c'est la même politique que Dramane Ouattara fait. Ok? Voilà. Il faut que vous compreniez ça. Donc, vous les gens de Guibérois, Guibérois n'a pas là, Blé Goudé là, a eu. Mais Blé Goudé a visé, oh voilà mon monédo. Ce n'est pas une bonne vision pour vous. Blé Goudé, oh vision, voilà mon c'est pas bon pour vous. Parce que Blé Goudé a politique, oh voilà bédon. A café, a cacao. A café, a cacao, a marchandise ou tout là. L'état mort qui est au début, on kiffe Goti Wani. On état qui français n'a pas Goti Walanye, ou qui perd pas. Ah bah, moi mon collègue là, ah douka. Ça va politique Blé Goudé ou bédo. Ah que Blé Goudé a politique ou yere. Dramane Ouattara politique mon Blé Goudé ou bédo. Aïe on va. Donc, ne pas où tout que you a comme ça, non, Blé Goudé comme Guibérois, un supporter, un gagnant, il n'y a pas de problème, un gagnant, à quoi gagner là, c'est vous qui allez être dans la misère. Parce que vos forêts là, vous allez vous lever le matin pour aller planter les cafés, les cacao. Quand ça va, la récolte va venir là, vous allez cueillir vos trucs là. C'est le gouvernement français qui va prendre ça. Et puis vous là, on va vous donner des miettes. Et ces miettes là ne pourront pas mettre vos enfants à l'école. Donc la personne qui veut que vos enfants partent à l'école là, la personne qui veut que vous profitez de vos champs là, il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Mais seulement, il a les mains liées. Pourquoi il a les mains liées? Parce que tout le monde est en train de le combattre. Ayanoba. Tout le monde est en train de le combattre. Elle est en train de le combattre. Tout le monde, tous les politiciens là sont en train de combattre Gbagbo. Ayanoba. Donc, non pas que c'est gré, que vidéo, ben non, Guibérois n'est pas là, on est gagné Blé Goudé, Blé Goudé gagné, vous allez le regretter toute votre vie. Hein. Moi qui vous parle là, je suis de Bagassewa. Vous comprenez? Na débat là, il est resté dans la politique jusqu'à il a vieilli dans la politique, autant de Oufoué. Je connais la politique, je sais ce qui se passe avec la France et la Côte d'Ivoire. Ok? Je sais ce qui se passe avec la France et la Côte d'Ivoire. Dans le temps là, que Gbagbo a commencé sa politique là, quand il était jeune là, c'était à la Messi.
Ma France, ma boudou, humain bouama. Mon fou et pire. On appelle ça Messi. C'est là-bas qu'il faisait sa politique. Avec la jeunesse des choses, des Guibérois. Il y a des gens de Guibérois qui étaient derrière au feu. Et parmi ces gens-là, le propre enfant de Nadebaayou, il était dedans aussi. C'est lui qui venait rendre compte à Oufoué de tout ce qui se passe en Europe. Ok? Donc la politique là, moi j'ai grandi avec un homme politique de 8 ans jusqu'à j'ai grandi et puis après nos chemins se sont séparés parce qu'il fallait que j'aille me marier. Je ne pouvais pas rester avec lui toute ma vie. Ok? Donc je sais de quoi je parle. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, Babo, ça ne va pas chez lui. Babo a les mains liées. Pourquoi? Parce que politiciens, ou tout. Côte d'Ivoire, politiciens, ou tout. Ou sur Babo. Ils sont sur Babo. Eux tous, ils se sont mis ensemble, ils sont sur Babo. La seule personne, n'est pas on est Koudou Laurent Babo. N'oubliez jamais ça. Vous les gens de Guibérois, n'oubliez jamais ça. Partagez-moi cette vidéo-là, que ça arrive jusqu'à dans la forêt même, en brousse là-bas, à Guibérois. N'oubliez jamais ça. Brégoudé à Dayoua. Brégoudé, il vient de Guibérois, je viens de Guibérois. À Youa. Mais Brégoudé à chemin, au début là, ça ne peut pas vous arranger. Ce n'est pas bon pour vous. Parce que Brégoudé veut vous maintenir toujours dans l'esclavage des Blancs. Alors que Babo veut que vous sortez dans cet esclavage des Blancs. Si vous avez vos marchandises là, si vous avez vos bananes là, c'est vous-même qui partez sur le marché pour vendre vos bananes. Si ta banane là, ta branche de banane là, si tu veux vendre ça à 20 000, ça c'est ton business, c'est ton problème, c'est pas le problème de l'État. C'est pas le problème aussi de la France. C'est ce que Babo veut. C'est-à-dire quand vous êtes au champ là, c'est que vous partez cultiver, c'est que vous partez s'aimer là. Quand ça pousse là, que vous prenez, puis vous allez sur le marché avec là. Si vous vendez ça à 50 000 là, les 50 000 là doivent vous revenir doivent venir dans votre poche. Maintenant, chaque année, peut-être que vous pouvez payer des impôts à l'État. Ok? Alors que la politique de Brégoudé là, si tu as pris ta banane, tu es allé mettre ça au marché là. La politique de Brégoudé là, ta banane que tu vas si tu as planté ta banane là, si c'est mieux, puis tu vas prendre ça dans la forêt là. Celui qui va venir prendre ça là, pour aller mettre ça dans le bateau, pour aller à France, pour que la France puisse vendre ça là. Toi, tu n'as rien. Il ne va rien te donner. Il va te dire, papa, je viens prendre ta marchandise. On va aller vendre. Quand ça va finir, je vais venir te donner quelque chose. Ce qu'ils vont te donner là, si tu as la chance même, c'est là où tu vas trouver même 1 million. Si tu as la malchance là, c'est 300 000 qu'ils vont te donner. Alors que ta marchandise là, coûte peut-être 20 millions, ou peut-être 30 millions, ou peut-être 40 millions. Non, tout, c'est la France qui prend. Ils vont venir te donner des miettes. Avec ces miettes-là, comment tu vas mettre tes enfants à l'école? Avec ces miettes-là, si toi-même tu es malade, là, comment tu vas te soigner? Non, c'est cette politique-là que Brégoudé est en train de faire. Donc, si vous voyez Brégoudé défiler devant vous dans les villages là-bas, là, et que vous le suivez là, ah, mais papa, mais maman, moi je vous ai dit ce que je sais. Maintenant, le reste, c'est à vous de voir ce qui est bien pour vous. Si vous voulez suivre Brégoudé pour que vous mourrez dans vos champs, sans soins, sans rien, ça c'est votre problème. Mais ce qui est sur Brégoudé, lui, chaque fin du mois, on lui verse ses millions dans son compte. Hein. On lui verse ses millions dans son compte. Donc, vous n'avez pas le même programme que Brégoudé. Brégoudé, là où il est là, s'il est malade, ses enfants sont malades, sa femme est malade, il monte dans l'avion, il va à France pour aller se faire soigner. Mais toi, le villageois, là, toi, celui qui la France mange là, toi, celui qui, à cause de toi, la France a goudron chez eux là, toi, à cause de toi, la France paye ses chemins là, est-ce que toi, tu peux prendre un avion pour aller à France? Tu ne peux pas, parce que tu n'as pas les moyens. Parce que tes moyens que tu devais avoir, qui devaient te soigner là, c'est ça que Brégoudé fait de sorte que les Blancs prennent ça. Donc toi, tu n'as rien.
Mais Blé Goudé, lui, il a quelque chose. Parce que c'est lui maintenant, c'est lui qui est en train de faire l'arrangement pour te fermer les yeux. C'est lui maintenant qui est en train de te guider comme un enfant. Et puis tu fais des trucs bêtes, c'est-à-dire tes plantations là. Tu as beaucoup de plantations, mais tu n'as rien. Papa, tu n'as rien, maman. Pour que vous mangez même, c'est un problème. Vous êtes obligé d'aller pêcher poisson pour manger. Alors que normalement, les plantations que vous avez là peuvent vous donner le droit d'aller dans un magasin pour acheter à manger puis manger. Ok? Les plantations que vous avez là peuvent vous donner le droit de mettre vos enfants à l'école jusqu'à l'université. Parce que la vraie richesse de la Côte d'Ivoire, c'est la terre. Ok? Donc, Blé Goudé là, c'est votre enfant. Je ne vous dis pas de le rejeter parce qu'il ne veut plus suivre Gbagbo. Non, ce n'est pas ce que je vous dis. Je vous dis tout simplement que la politique que Blé Goudé a choisie, là, la politique pour laquelle il est sorti derrière Gbagbo, là, il est avec la France. C'est de ça que je vous parle. La politique qui a fait que Blé Goudé ne veut plus suivre Gbagbo, là, c'est parce qu'il est avec la France. Donc, si Blé Goudé vous trouve dans vos villages là-bas pour vous blaguer, et que vous le suivez, ah mais vous allez travailler pour la France. C'est-à-dire vos cafés, cacao, tout ça là, vous n'allez jamais profiter de ça. Ok? Voilà. Donc c'est ce travail-là que Blé Goudé est venu faire sur la Côte d'Ivoire. Sinon, Blé Goudé n'est pas venu pour vous sauver. Blé Goudé n'est pas venu pour mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. Blé Goudé est venu mettre un semblant de paix sur la Côte d'Ivoire pour que la France puisse toujours maintenir la Côte d'Ivoire dans l'esclavage. C'est de ça que je vous parle. Ok? Donc ça là, Gbagbo n'a rien à voir dedans. Gbagbo, lui, il suit toujours sa vision. La vision de Gbagbo, vous la connaissez. Vos plantations là, tout ce que vous semez là, quand la récolte arrive là, quand vous partez au champ pour récolter vos trucs là, vous-même vous devez vendre vos trucs. Ce qui vous revient de droit là, c'est pour vous. Voilà la politique de Gbagbo. Si maintenant il y a des impôts à payer, les impôts là, ce n'est pas tous les mois que tu les payes. C'est chaque année tu payes impôts. Une fois dans l'année. Ok? Donc, c'est en fonction de quand tu fais tes plantations, en fonction de ce que tu vends là, c'est en fonction de ça que l'État te prend les impôts. L'État te dit, comme tu as gagné 20 millions, voilà, tu dois payer ça. Ok? C'est un exemple que je donne. Comme tu as gagné 20 millions, tu dois donner à l'État 1 million. Tu dois donner à l'État 2 millions. Donc, si tu donnes à l'État 1 million, que toi, tu as gagné 20 millions, tu as 19 millions. Donc, les 19 millions, là, ça peut te faire vivre très bien, toi et ta femme et tes enfants. Ok? Tu peux mettre tes enfants à l'école jusqu'à l'université. Tes enfants peuvent devenir quelque chose. Demain, si tu n'es plus là, tes enfants peuvent être fiers de toi. Que notre papa a travaillé il a travaillé au champ. Et aujourd'hui, voilà ce que nous sommes. On est des grands types aujourd'hui. À cause du travail de notre père. Mais si les enfants traînent au village là-bas avec toi, parce que tu n'as pas les moyens de les mettre à l'école, ça c'est la politique de Blé Goudé. Tes enfants là, ils vont traîner au village avec toi parce que tu n'auras pas les moyens de les mettre à l'école. Parce que tes plantations là, ce n'est pas toi qui vas les contrôler. Toi, tu vas aller au champ, mais quand la récolte va venir là, ce n'est plus toi qui contrôles. C'est le blanc qui va contrôler ça. Voilà la politique de Blé Goudé. Et c'est cette politique-là que moi je combats. C'est pour cette politique-là que je le dénonce. Sinon, moi je ne le dénonce pas, je ne le combats pas parce qu'il n'est pas avec Gbagbo. Non, est-ce qu'il est marié avec Gbagbo? Est-ce que Gbagbo, lui et Gbagbo, ils sont mariés? Ils ne sont pas mariés. Même deux frères, même deux sœurs, même se séparent un jour. Mais quand ils se séparent là, pour Blé Goudé, c'est quoi le chemin que tu suis? C'est de ça que moi je parle. Donc c'est normal que cette femme-là qui a parlé, qui est venue, que je vous ai montré dans la vidéo là, c'est normal qu'elle vous fait appel, vous les gens de Guibérois, de suivre Blé Goudé, parce qu'elle fait la politique de Affi N'Guessan. Et Affi N'Guessan fait la politique de Dramane Ouattara. Et Dramane Ouattara fait la politique de la France. Donc c'est une corde qui se suit. Ok?
Aujourd'hui, si tous les jeunes de la Côte d'Ivoire sont en train de fuir la Côte d'Ivoire, c'est parce que la politique de Dramane n'est pas bonne. C'est parce que la politique de Dramane, c'est prendre, donner à la France. C'est parce que la politique de la France, la politique de Dramane, c'est que le gouvernement français contrôle tous les revenus de la Côte d'Ivoire. C'est parce que la politique de Dramane n'est pas quelque chose qui est avantageux pour l'Ivoirien. Ça avantage plutôt le gouvernement français. Ok? Donc aujourd'hui, le Mali se bat pour sortir de ces bêtises-là. Pour qu'eux-mêmes ils aient accès, ils puissent contrôler les richesses du Mali. Donc aujourd'hui, les Ivoiriens ne peuvent pas se battre. Ils sont sur les réseaux sociaux en train de rencontrer leur vie de conneries qui n'ont pas de sens. Non, je sais comment on appelle, on va combattre Blé Goudé parce qu'il ne veut pas suivre Gbagbo. C'est ça qu'on vous appelle politique. C'est ça que vous appelez politique. Blé Goudé n'est pas obligé de suivre Gbagbo. Blé Goudé ne suit plus Gbagbo. Ce n'est pas ça qui est le problème. Mais Blé Goudé fait quelle politique? C'est ça qui est le problème. Donc mon frère qui est dans Soroïs là, quand tu dénonces Blé Goudé là, il faut dénoncer quelle politique il fait. C'est la politique que Blé Goudé fait, moi, qui m'intéresse, qui intéresse les Ivoiriens, qui intéresse la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ce que Blé Goudé suit qui intéresse quelqu'un, non. Blé Goudé n'est pas attaché avec Gbagbo, non. Mais quand il se sépare de Gbagbo, il n'y a pas de problème. Mais il fait quelle politique? Il fait une politique qui avantage les Ivoiriens, ou il fait une politique qui va contre les intérêts des Ivoiriens. C'est de ça qu'il faut parler. Il faut parler, on dirait des bébés qu'on a sortis dans un berceau. Non, comme tu ne veux plus suivre Gbagbo, tu veux combattre Gbagbo. Blé Goudé n'a jamais combattu Gbagbo. Blé Goudé est en train d'éteindre Gbagbo. Blé Goudé est en train de montrer aux ignorants ivoiriens, les gens qui sont ignorants, les Ivoiriens qui ne comprennent pas la politique de Blé Goudé. Blé Goudé est en train de mettre quelque chose dans leur tête qui est très dangereux. Alors il faut réveiller la conscience des Ivoiriens. C'est de ça que vous devez parler, vous qui êtes sur les réseaux sociaux là, vous qui supportez la Côte d'Ivoire, vous qui supportez le combat de Gbagbo, c'est de ça que vous devez parler. Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème, mais Blé Goudé fait quoi? Blé Goudé fait quoi à marcher dans les villages? Qu'est-ce qu'il rencontre? Quelle politique il fait? Qu'est-ce qu'il dit aux gens? C'est de ça que vous devez parler. Non, je marche, je vais faire la paix. Il n'y a pas un problème de paix sur la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un problème de paix sur la Côte d'Ivoire. La vraie paix sur la Côte d'Ivoire, c'est que c'est le jour que la France va enlever sa main dans la politique ivoirienne. C'est le jour que la France va enlever ses yeux sur toute la richesse de la Côte d'Ivoire. Et la France va s'occuper de leurs problèmes. Et les Ivoiriens vont s'occuper de leurs problèmes. Là. Il y aura la paix sur la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de quelqu'un pour faire la paix. Ok? Donc, Blé Goudé, toi, le combat que tu faisais avant, là, et tu appelais Dramane Ouattara le Burkinabé, là, et tu disais que Dramane Ouattara est venu sur la Côte d'Ivoire, qu'ils veulent déloger Gbagbo pour mettre Dramane Ouattara, parce que la France veut prendre la Côte d'Ivoire en otage, parce que la France est en train de piller la Côte d'Ivoire. Tu as oublié cette politique aujourd'hui. Ils t'ont fait un lavage de cerveau. Tu as oublié ça aujourd'hui. Tu as oublié ça. Tu as oublié ça aujourd'hui. Depuis que tu allais te convertir dans la franc-maçonnerie, tu as oublié tout. Tu as oublié tout. Tu nous montres des pasteurs. Oui, ça c'est le pasteur. Toi, tu crois que ça c'est un pasteur. Celui-là, il connaît Dieu. Vos francs-maçons que vous êtes en train de faire là pour prendre la Côte d'Ivoire en otage là, vous croyez que nous on ne voit pas ça? C'est de ça que vous devez parler. Blé Goudé est très dangereux pour la Côte d'Ivoire. Et il faut l'arrêter. Il faut arrêter sa merde de politique qu'il fait. Il faut arrêter ces bêtises qu'il est en train de faire et qu'il appelle politique là. Il faut arrêter ça. C'est de ça qu'on doit parler. Pas que Blé Goudé va suivre Gbagbo. Blé Goudé suit Gbagbo pour faire quoi? Pour aller où? Avant que Blé Goudé était dans sa forêt de Guibérois, Gbagbo faisait sa politique tout seul. Et à cette époque même, Gbagbo était mieux. Parce que les Blancs là, qui sont en train de piller aujourd'hui la Côte d'Ivoire, là, ceux-là respectaient choses, comment on appelle, respectaient Gbagbo. C'est pas Gbagbo même qui est rentré en Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo avait des conflits avec Houphouët, parce que la gérance de Houphouët n'aimait pas, Gbagbo n'aimait pas la gérance de Houphouët là. Ce n'est pas Gbagbo qui a demandé pardon à Houphouët de rentrer, non.
C'est Oufoué qui a envoyé des gens à France pour aller dire à Gbagbo de rentrer. Et c'est là que Oufoué a dit que l'oiseau ne peut jamais se fâcher contre l'arbre. Parce que l'oiseau va tourner jusqu'à c'est sur l'arbre qu'il va venir s'asseoir. Donc lui, Oufoué, là, il est l'arbre et Gbagbo est l'oiseau. Donc il ne peut jamais se fâcher, que lui, comment on appelle, que l'oiseau ne peut jamais non, l'arbre ne peut jamais se fâcher contre l'arbre ou l'oiseau ou je ne sais quoi. Ok? Donc Gbagbo va tourner jusqu'à c'est en Côte d'Ivoire qu'il va venir. Donc lui, Oufoué, là, il ne peut jamais se fâcher avec Gbagbo. Ok? Donc ce n'est pas Gbagbo même qui est venu demander pardon à Oufoué. C'est Oufoué qui a envoyé des gens là-bas pour aller demander pardon, pour aller dire à Gbagbo de rentrer. Ils vont parler. Et c'est comme ça que Gbagbo est rentré. Et quand Gbagbo est rentré, Gbagbo savait très bien qu'il avait manqué beaucoup de respect à Gbagbo. Donc Gbagbo a commencé à demander pardon à Oufoué, que Oufoué, pardonne-moi pour tous les manquements que j'ai eus envers toi. Et pourquoi Gbagbo a accepté? Gbagbo a accepté de venir sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que François Mitterrand était en train de le poursuivre. François Mitterrand poursuivait maintenant Gbagbo parce que François Mitterrand a fait des propositions, le gouvernement français a fait des propositions à Gbagbo qu'ils vont financer le FPI de Gbagbo et pour qu'il puisse se servir de Gbagbo pour faire un coup d'État à Oufoué, pour mettre Gbagbo à la place de Oufoué. Et Gbagbo a dit non, moi je ne fais pas ça. Je ne fais pas de coup d'État dans mon pays pour m'installer sur un pouvoir. Les Ivoiriens, là, c'est eux qui vont me mettre au pouvoir. Et c'est pour cela que quand Gbagbo a commencé à lutter, jusqu'à il est passé, il a été élu par les Ivoiriens, l'Esprit de Dieu est venu se mettre sur Gbagbo. Ok? C'est à partir de là que le Saint-Esprit s'est imposé sur Gbagbo. Parce que Gbagbo a dit non aux propositions de l'ennemi qu'est la France. Ok? Il a choisi plutôt la bonne, comment on appelle ça? La bonne voie que de verser le sang sur son sol pour venir être président. Ok? Donc aujourd'hui, là, si Blé Goudé est rentré sur la Côte d'Ivoire, là, mettez-vous bien dans votre crâne, là, vous les Ivoiriens. Mettez-vous bien dans la tête que Blé Goudé n'est pas venu pour vous. Blé Goudé n'est pas venu pour la paix. Blé Goudé a fait un contrat avec le gouvernement français. Et c'est pour cette raison que quand Gbagbo est quitté à La Haye, Blé Goudé est resté pendant des mois là-bas. Ils étaient en négociation. Blé Goudé était en négociation avec le gouvernement français. Ok? Blé Goudé était en négociation avec le gouvernement français. Blé Goudé a demandé toutes les garanties du travail qu'il va faire sur la Côte d'Ivoire. Donc le problème de la France en ce moment, c'est d'endormir les Ivoiriens. Ok? Le problème du gouvernement français, il faut endormir les Ivoiriens. Parce que le Satan, le diable qu'ils ont mis sur la Côte d'Ivoire, ça a endormi les Ivoiriens, mais il y en a qui ne sont pas endormis. Ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire que ça a endormi. Il y en a qui sont debout et il y en a qui dorment. C'est pour cela que quand on dit que des gens doivent se verser dans la rue, il y en a qui ronflent et il y en a qui sont dans la rue. Ok? Donc, ça ne plaît pas à la France parce que le gouvernement français veut que toute la Côte d'Ivoire s'endort. Toute la Côte d'Ivoire s'endort. Parce que tant que la Côte d'Ivoire est endormie, ils vont piller la Côte d'Ivoire. Ils vont piller tous les pays africains. Et puis eux, ils sont tranquilles. Et puis ils vont passer dans les chaînes de radio, dans les chaînes de télévision pour dire « Oh, l'Afrique est pauvre. L'Afrique a besoin de soutien. L'Afrique a besoin des aides. » Ils vont ramasser les boîtes de conserve, là, aller verser ça dans les pays des gens. Voilà le travail que la France fait sur l'Afrique. Et entre-temps, en bas là, ils sont en train de creuser nos richesses. Ils sont en train de creuser nos richesses. Ils sont en train de creuser nos richesses. Voilà le travail qu'ils font. Et ce travail-là, ils mettent les enfants de la Côte d'Ivoire dans ce travail-là pour que les enfants de la Côte d'Ivoire puissent l'aider à faire ce travail. Et parmi ces enfants-là, Blé Goudé fait partie aujourd'hui.
Blé Goudé qui luttait, qui dénonçait la France là. Blé Goudé, vous allez voir tous les discours de Blé Goudé ne pourra plus dénoncer la France. Et même s'il dénonçait la France, c'est un coup qu'ils ont joué. Parce que je vais vous dire une chose, hein. Satan a plusieurs façons, Satan a plusieurs plans. Ok, Blé Goudé peut leur dire aussi que oui, de temps en temps, je vais taper sur vous pour que le peuple sache que je ne suis pas avec vous. Non, c'est tout un plan qu'ils ont mis en place. Et si tu n'as pas ta cervelle à place là, tu ne peux pas comprendre. Parce que je vous ai dit, je vais vous dire une chose, que le pays qui a plus de diplomatie dans la politique, là, c'est la France. Quand on dit guerre, là, la France ne vaut rien. Ils ont toujours besoin des gens pour les aider en guerre, parce qu'ils ne valaient rien du tout. Ok, voilà. 4 pays africains se mettent ensemble, là, la France tombe. Ok, mais dire que la diplomatie française, c'est-à-dire tu es là comme ça et puis ils sont en train de parler et puis toi-même tu es dans les vapes, tu te dis oh non, ces gens-là, ils sont bien pour mon pays. Il faut que vraiment je suis d'accord avec, c'est-à-dire ils vont te baratiner jusqu'à toi-même tu vas leur donner ta propre femme. Ça c'est la diplomatie française. Ils sont très forts dans la politique. Ok, voilà. Donc ils ont enseigné un peu à Blé Goudé. Si Blé Goudé voit que le peuple commence à douter de lui, il va employer une autre phase. Et puis le peuple va dire, ah, mais peut-être qu'il est avec nous. Peut-être qu'il fait ça, il fait semblant d'être avec la France, d'être avec Draman, mais peut-être qu'il est avec nous. Le temps que vous allez vous rendre compte, vous tous là, vous êtes avec Draman. Voilà la politique que Blé Goudé est venu faire sur votre pays, qui est la Côte d'Ivoire. Okay. Le temps que vous allez vous rendre compte là, vous êtes tous derrière Draman, en train de servir la France au profit, en train de votre pays va être, la Côte d'Ivoire en train de servir la France au profit de la France. Et vous allez toujours rester dans la misère. C'est-à-dire pour que tu aies quelque chose, pour que tu puisses travailler, tu es obligé de traverser l'eau pour aller en Europe. Sinon, dans ton propre pays, là, tu ne peux rien faire. Alors que c'est ton pays qui nourrit la France. Comment vous expliquer ça? Ton pays nourrit la France, mais quand tu es dans ton pays, tu ne peux pas trouver de quoi manger. Pour être bien là, tu es obligé d'aller en France. Alors que c'est ton pays qui nourrit la France. Si ton pays ferme les portes à la France, là, la France ne peut plus rien faire. Ça veut dire tout simplement que la Côte d'Ivoire, il y a de l'espoir en Côte d'Ivoire. Il y a la vie en Côte d'Ivoire. Mais c'est la France qui fait que tu vas croire qu'il n'y a rien. Mais au fait, il y a quelque chose là. C'est en France qu'il n'y a rien. Ok? Donc, des gens comme des Blé Goudé, là, ils ont mis beaucoup sur la route, les KKB, ils sont pleins. Qu'ils ont baratiné, ils ont bourré leurs comptes à banque pour venir agresser leur propre pays, pour mentir à leur population, pour que la population s'endorme, et puis la France va toujours continuer à piller la Côte d'Ivoire. Voilà dans ça que Blé Goudé il est, c'est tout. Donc vous qui faites la politique, vous qui dites non, Blé Goudé comme il ne suit pas Gbagbo, c'est pas un problème. Moi je ne suis pas dans ce genre de truc là. Que Blé Goudé suit Gbagbo, que Blé Goudé ne suit pas Gbagbo, moi je m'en fous de ça. C'est pas ça qui est moi mon problème. Blé Goudé et Gbagbo là, ils sont pas mariés. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Mais quand tu es libre de faire ce que tu as envie de faire là, tes intérêts là, ils sont où? Voilà, c'est de ça qu'on parle. Oui, ton compte à banque est rempli. Toi, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais l'Ivoirien qui est sur sa terre là, n'arrive même pas à manger 2 fois dans la journée. Alors, est-ce que tu te bats pour cet Ivoirien qui n'arrive pas à manger ou tu te bats pour la France? C'est la question là que vous devez poser à Blé Goudé. Vous les gens de Guibérois là, quand Blé Goudé vient à Guibérois là-bas pour faire ses discours à la con là, demandez-lui que Blé Goudé, tu travailles pour nous ou tu travailles pour la France? Parce que nous on veut savoir, tu n'es plus avec Gbagbo, il n'y a pas de problème. Mais c'est quelle politique que tu es en train de faire? Demandez-lui la politique qu'il fait et il va vous dire. Ok? Voilà. S'il dit non, il est là pour la paix, tout cela, vous lui dites que vous n'avez pas besoin de la paix.
Vous n'avez pas besoin de la paix. Parce que si tout va bien, là, la paix, là, ça va venir tout seul. Quand tout va bien, là, la paix, là, vient tout seul. Si Dramane est là, qu'il n'y a pas de paix, là, c'est parce que Dramane n'est pas là pour mettre la paix. Dramane est venu agresser votre pays. Il n'est pas venu pour... C'est quelqu'un qui est venu t'agresser là, ne peut pas t'apporter de l'amour. Non, réfléchissez un peu. Quelqu'un vient dans ta maison, il vient t'agresser. Il vient te prendre en otage. Et c'est lui encore qui va t'amener la paix. C'est lui qui va te dire non, il faut laisser tomber, je suis là pour toi, je vais... Non, il faut arrêter. Arrêtez un peu. Comment vous réfléchissez même? Vous êtes sur un pouvoir qui est venu vous agresser, qui a tué des milliers des Ivoiriens, et puis c'est dans le même pouvoir là, vous cherchez la paix. Non, nous on veut la paix. Vous croyez que le monsieur là, il est là pour la paix? Vous croyez vraiment que le monsieur que la France a déposé sur votre pays là, il est là pour la paix? Vraiment, c'est grave. C'est vraiment grave. Donc, moi je vais vous laisser partager la vidéo.